genre elle doit être deg, moi j'aurais appelé ma production, j'aurais été furieuse. Voilà, au moins elle pense à moi, même quand elle est en train de faire des petits repas ou des célébrer je ne sais quoi avec sa famille. Donc Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jazz qui prend la parole et tacle très fort Nabila. En effet, il y a quelques jours, une polémique a une nouvelle fois éclaté concernant Laurent qui aurait un enfant caché avec une autre femme. D'abord très choqués, les faits se sont avérés faux, ce qui a enfin poussé Jazz à mettre les choses au clair publiquement sur sa story Instagram. Et voilà, lassée de toutes ces histoires sans fin, la jeune maman explique ne plus supporter, étant actuellement enceinte, toutes ces fausses histoires. De plus, alors que la nouvelle émission de télé-réalité de Nabila bat son plein, un extrait de son émission a quant à elle fait du bruit. On y entend en effet Nabila dire merci Jazz au moment où elle trinque avec ses proches. Jazz a été taguée par les fans de Nabila à plusieurs reprises, ce qui la poussa à réagir et la clash très fort. La jeune starlette, il est évident que Nabila est derrière quelques polémiques à leur sujet. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Trop de trucs à parler avec vous. Parce que c'est vrai que ces derniers jours, c'est passé archi beaucoup de trucs, mais moi je suis en tournage, donc compliqué d'être à fond sur les réseaux, et aussi parce que je suis archi crevée, donc flemme aussi. Donc pour parler de cette fameuse histoire concernant mon mari, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Donc Nadé, que je ne pas la femme de Marcolata, m'écrit un message sur WhatsApp pour me dire si on pouvait se voir et tout, et je me dis c'est chelou qu'elle me dise ça. On n'est pas ennemis, mais on n'est pas copines, donc étrange, tu vois. Et je me dis si elle veut me voir, pas juste me parler au téléphone, c'est chelou. Donc moi je lui dis ok, pas de problème, vas-y, on se capte. Et elle vient et tout, et en fait elle m'explique toute cette histoire, comme quoi une femme aurait dit qu'elle a une fille de Laurent. Elle me montre la photo de soi-disant elle et Laurent. Elle me parle de test paternité, que Laurent lui donne de l'argent, que la meuf veut pas que je sache, que elle veut pas que je sache parce que je suis une sorcière et je risque de priver en gros sa fille d'avoir de l'argent, et que elle, tout ce qu'elle cherche, c'est que sa fille ait la même vie que Chelsea et Kayden, genre au même titre. En gros, au même titre que mes enfants, genre Chelsea et Kayden, ils ont une sœur, quoi. Et donc déjà, je vous laisse imaginer, quand t'es enceinte de 9 mois, on vient de dire ça, on parle pas de tarés qui s'inventent des vies, là. Là, on parle de quelque chose de très très grave. C'est-à-dire que moi, je suis un peu, vraiment, comment dire, choquée, mal. En fait, je pense plus à mes enfants qu'à moi. Je me dis, mais c'est pas possible, ce délire. Mais sauf que les preuves, elles sont quand même là, sous mes yeux. Je me dis, mais c'est pas possible. Je suis vraiment choquée, je vous dis la vérité. Moi, je lui dis, écoute, moi c'est simple, s'il s'avère que cette histoire est vraie, dis à la meuf qu'elle n'ait pas peur de moi, quoi. Moi, je ferai ce que j'ai à faire, moi, dans ma famille. Mais par contre, elle, c'est une malade, quoi. Mais bref, je suis sous le choc, quoi, je vous dis la vérité. Du coup, je rentre chez moi et j'en parle à Laurent, en fait, tout simplement. Je lui explique toute l'histoire et je vois qu'il est choqué. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, comme elle vous a expliqué Nazé, je vais pas vous la refaire. Laurent appelle Marc, parle avec Marc, dit mais c'est quoi ce truc? Genre, pourquoi vous dites des trucs comme ça? C'est un truc de fou, blablabla. Et moi, je connais mon mari, sachez-le. Quand il ment et quand il ment pas, je le connais par cœur. C'est-à-dire que il peut être fort, mais je vous dis la vérité, je le vois. Et là, je vois qu'il a absolument aucune idée de ce que je parle. Genre vraiment, carrément à un moment donné, il a un fou rire, pour vous dire la vérité. Et c'est vrai que moi, je me dis, en ce moment, c'est la débandade des folles. Et du coup, ok, on fait avec. Je me dis encore une fois, les gens, ils ont vraiment pas de cœur et tout. Mais cette photo de lui et elle me perturbe quand même. Parce que je me dis, mais c'est quoi la photo? Du coup, je dis, mais du coup, je sais pas, c'était pas une fille qui t'a demandé une photo, c'est pas. Il me dit, mais une fille qui me demande une photo dans l'appartement. Il me dit, je suis pas une folle, un fou, je me rappellerai, etc. Et là, je cherche des articles sur Internet, rien à voir, pour faire un montage avec mon tournage. Je vois que RTL avait fait un article sur moi et je tombe sur la photo. Donc là, je suis choquée.
Donc déjà, sachez que le bon Dieu, il est très grand, parce que le pourcentage de chances que je tombe sur cette photo était 0. C'est-à-dire que cette photo, c'est pas une photo qu'on a déjà mise sur notre Instagram, c'est une photo qu'on avait dû faire sur un Snap, qui date de quand on était en vacances au Maroc, donc c'était il y a genre 3-4 ans derrière, j'avais même pas Kaiden. Et là, comme par hasard, je cherche un article et ils avaient utilisé cette photo horrible. Et je me dis, mais c'est pas possible. Les gens, c'est des malades. Donc j'envoie Nadé, etc. par la meuf. Bon, la meuf, carrément, avoue donc qu'elle a inventé ça parce qu'elle trouvait ça drôle. Parce que du coup, après l'histoire de la meuf au tatouage, elle s'est dit, ouais, ça c'est drôle. Parce que je suis en train d'écrire avec iPhone, là, quand tu lui expliques, je suis en train de conduire. Bref, je te disais, j'étais posée avec mes employés et on a vu l'histoire du tatouage. Après, je leur ai dit, venez, je fais ça, un montage et tout. Si tu veux tout savoir, on est 4 derrière le montage. Je leur montrais, elle me disait non, pas comme ça, non, pas comme ci, mets-le en blond. On a essayé plusieurs visages différents. Bref, après tout ça, moi, je ne remets pas les débats, je me dis, mais c'est Kina, carrément. La meuf, elle a 12K sur Insta, 60K sur TikTok. En fait, tu te dis, je vais détruire une famille, inventer que je connais son mec, inventer que je connais sa femme, inventer que j'ai déjà vu, inventer que j'ai déjà senti le cul. Vraiment une fille qui s'appelle Nia, juste pour de l'oseille. Personnellement, je ne serais pas capable de pardonner ou d'accepter ça. Donc, j'aurais divorcé de mon mari, mais en aucun cas, j'aurais demandé à mon mari de renier son enfant, on va dire, fait dans le dos, tu vois. Il aurait assumé tous ses enfants, sauf que moi, je me serais barrée avec les miens, quoi. Donc, en fait, je sais même pas à quel moment ils se disent, les gens, que, genre, on va payer pour des trucs comme ça. Enfin, c'est de malade. Et là, je suis toujours encore une fois forte devant vous. Je dis jamais rien, mais j'en ai marre. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que plus de réseaux sociaux, des histoires sur moi, puis des histoires sur mon mari à tire-larigot, puis des trucs de raquettes, puis des trucs de ci, de ça. Franchement, on a tout vu et tout vécu en 2 mois, je vous dis la vérité. Sachez que moi, je vais épargner personne. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Tous. Je fais des procédures et je m'en fous, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Que je suis vraiment choquée de la méchanceté des gens. Mais vraiment, je suis encore plus choquée des gens qui font genre que c'est nous les méchants. Alors là, c'est le summum. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je pense que tout est lié, pour vous dire la vérité. Je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça. J'ai l'impression que carrément, je me dis, c'est une et même personne qui a la tête de tout ça et qui tire les fils de tous les côtés. Inch'Allah que je me trompe et que si je me trompe pas, que je le sache jamais. Voilà, cette histoire-là, elle est très, très étrange. Ensuite, on a eu d'autres péripéties cette semaine. Est-ce qu'on en débat, est-ce qu'on n'en débat pas, je sais pas. Concernant ma meilleure amie, je vais en parler rapidement. Quand je dis ma meilleure amie, c'est bien évidemment ironique. On parle de ma meilleure copine de mon milieu. C'est pour ça que dans notre milieu à nous, en France, on n'avancera jamais, qu'on sera jamais comme les Américains. Parce que tout le monde met des bâtons dans les roues de tout le monde. Et c'est un truc de malade. Et que même celles et ceux qui se prétendent être au-dessus ne le sont pas parce qu'ils sont extrêmement frustrés. Bon bref, donc on a entendu parler d'elle il y a 10 jours que soi-disant elle était prête à offrir des sacs Hermès pour que des choses sortent sur mon mari. Pour me nuire. Bon, c'était déjà très petit d'esprit si c'était la réalité, mais passons. C'était que des on dit, on sait pas. Et cette semaine, bien évidemment, vous m'avez tous et toute ma famille identifié 1 milliard de fois sur un épisode d'elle dans son émission où elle trinque à ma santé en faisant genre une petite blagounette. Ce qui est marrant, c'est que du coup, elle lit les 2 histoires, que forcément, ces personnes-là se font rire entre elles. Mais qu'est-ce que vous voulez que je censée répondre quoi, en fait? Genre... Ok, si tu veux. Genre, elle doit être deg. Moi, je serais elle. J'aurais appelé ma production, j'aurais été furieuse. Voilà, au moins, elle pense à moi, même quand elle est en train de faire des petits repas ou des célébrer je ne sais quoi avec sa famille. Donc, c'est super cool, merci beaucoup. Et voilà, juste pour vous dire que, encore une fois, c'est un truc, je m'en tape complet. Ces gens ne sont pas importants pour moi, en fait. Voilà, donc si moi je le suis pour eux, genre, je m'envoie désolé. Parce que c'est archi nul que des gens que tu côtoies pas soient importants pour toi. Dernière chose, tôt ou tard, moi je dis, comme on dit, la vérité sort toujours sur tout. Et vous vous rendrez compte que, genre moi, je suis archi une victime de beaucoup de délire. Mais vraiment. Et que c'est trop, en fait. Que c'est un truc de malade. Et que, bah, au final...
je pourrais détruire des gens, je vous dis la vérité si je voulais. Hein. Genre, moi aussi, j'ai un paquet de choses. Moi aussi, je connais plein de choses avec des preuves. C'est surtout ça. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée de me battre de ce milieu. Et je sais même pas si j'ai réellement envie de continuer, je vous dis la vérité. Parce que c'est lunaire, en fait, tout ce qui se passe. Moi, pour moi, genre, c'est vraiment, genre, les gens, ils ont pas d'âme, ils ont pas de cœur. Donc voilà, je vais retourner à mes petites occupations. Je dois préparer le goûter de mes enfants, là, qui vont partir faire un petit pique-nique. Nabila, et ses chutes de ski. Merci d'être là. C'est toujours Nabila, Tout ça pour vous dire que ce soit X personnes, je pense qu'à des abonnés, j'en ai tellement vu et entendu en 2 mois que on a décidé de plus écouter personne. Enfin, demain, on peut même sortir, j'ai posé une bombe sur mon toit, pas de problème, on fera avec, ou je sais pas, ma mère, elle m'a adopté, pas de problème. Voilà, parce qu'en fait, c'est fatigant et bon, Laurent, lui, c'est un contre-fou, hein, de tout ce que vous dites, sachez-le. Genre, vraiment, genre, lui, c'est...